Nous sommes dans Luc chapitre 24, le verset 52. Luc 24, 52. La Bible dit: je m'excuse, Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, le verset 52. La Bible dit: et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. On peut reprendre nos places. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je commençais à observer le monde aujourd'hui. J'ai remarqué que les gens que nous rencontrons de nos jours, ils aiment bien maquiller leur apparence au lieu de travailler l'intérieur. Beaucoup de gens sont prêts à nous présenter une maquette bien faite au moment où l'intérieur est pourri. Vous allez voir quelqu'un qui n'a pas une vie de prière avec Dieu, qui ne sait même pas passer 30 minutes dans la présence de Dieu. Mais quand il vient à l'église, il vient dans un culte, il est prêt à aller imposer les mains aux gens en désordre, comme si c'était simplement un spectacle. Amen. Et on a comme ça les gens qui n'ont pas travaillé leur caractère intérieur, mais qui se présentent pour seulement impressionner. La vie chrétienne n'est pas une vie d'impression, mais c'est une vie où l'on est égal avec le Seigneur, où l'on travaille de manière à nous conformer à la parole de Christ. Amen. Stature du grec veut dire, ou encore du latin, il veut dire statura. Statura qui veut dire avoir la taille de maturité. Amen. Avoir une taille de maturité. Jésus, il était en train de croître, non pas d'abord devant les hommes, mais d'abord devant Dieu. Et aujourd'hui, les gens veulent paraître d'abord devant les hommes au lieu de travailler derrière la présence de Dieu. On est prêt à sortir et à présenter au monde que nous sommes prêts au moment où devant Dieu, on n'est rien du tout. Amen. Le service de Dieu n'est pas plus important que ton être devant de Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'à la fin, Jésus te dira: je ne t'ai jamais connu. Jésus ne reconnaît pas d'abord ton service, mais il reconnaît d'abord la qualité de ta vie devant de lui. Si tu ne sais pas travailler la qualité de ta vie, rassure-toi que ton service n'aura aucun impact devant de Dieu. Nous devons apprendre à manifester la nature de Dieu. Nous devons nous avancer auprès de Dieu et de lui plaire. Ne travaillons pas pour impressionner, mais travaillons pour plaire à Dieu. On ne peut pas influencer et progresser si on n'a pas une vie d'intimité avec Dieu. Écoutez ce que Marc chapitre 3, le verset 13 et le verset 14 dit. La Bible dit: Jésus monta à la montagne. Il pria et il appela les 12. Il les établit pour être d'abord avec lui. Amen. Jésus a appelé les 12 et les a établis pour être d'abord avec lui. Avant de les envoyer prêcher, il les a d'abord établis pour être avec eux. Et le verbe établir veut dire stabilis. Stabilis veut dire stable. Alléluia. Jésus a rendu ces hommes qui étaient instables. Il les a d'abord stabilisés à ses côtés. Alléluia. Tu ne peux pas travailler avec Dieu si tu n'es pas un homme stable. Si tu n'es pas une femme stable. Il doit d'abord travailler ton caractère. Il doit travailler ton être avant de t'envoyer. Ne nous précipitons pas dans les choses. Dieu doit d'abord nous rendre stables avant de nous envoyer. Quel est ton état spirituel aujourd'hui? On se permet de faire des déclarations, ceci, cela, de défier les magiciens, tout ça, parce que j'ai fait 3 jours à Kawama, tout ça.
frère, la stature ne se bâtit pas en un seul jour. La stature ne se bâtit pas en un seul jour. Alléluia. Jésus, il a pris tout son temps. La première fois, après la présentation de Jésus, la première fois qu'il a apparu dans la Bible, c'était lorsqu'il avait 12 ans. Il discutait seulement avec les prêtres au temple. Mais pour le ministère, il s'est passé 18 ans d'anonymat. Jésus devait passer du temps afin de s'équiper pour sortir. Alléluia. Ne soyons pas pressés. Bâtissons notre stature. Amen. Bâtissons notre stature. C'est ainsi que vous allez voir des gens. Ils commencent aujourd'hui avec un grand feu. Mais une année, 2 ans après, ils disparaissent. Pourquoi? Mauvaise stature. Mauvaise stature. Une stature qui est mélangée de sable. Une stature qui est mélangée de fer. Une stature qui est mélangée de l'or. C'est ainsi que beaucoup de gens, ils paraissent devant les autres avec une carrure des hommes bien faits. Mais au-dedans d'eux, il y a le sable quelque part. Il y a aussi le fer quelque part. Parce que quand l'eau va couler, le sable sera emporté. Et toute la gloire qu'on voyait va disparaître. Amen. Bâtissons notre stature. J'aimerais un peu parler de la sagesse avant de revenir à mon message en profondeur. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Vous savez, quand Dieu veut vous donner de la sagesse, quand vous priez pour que Dieu vous donne de la sagesse, généralement Dieu nous envoie un homme. Dieu nous envoie un homme. Mais lorsque nous rencontrons cet homme, on ne rencontre pas directement la sagesse, mais on rencontre la porte. Il faut comprendre que je viens rencontrer une porte. Et cette porte va m'ouvrir vers le monde. Amen. Vous rencontrez un homme, vous avez rencontré la porte. Et cet homme, si elle vous ouvre sa porte, elle vous ouvre à son monde. Et c'est ce monde qui va bâtir votre monde. Si vous comprenez ce qui se passe dans ce monde, ainsi vous acquérez la sagesse. Alléluia. C'est ainsi que si aujourd'hui tu es footballeur, tu rencontres Ronaldo, ne cherche pas d'abord à prendre son maillot. Sinon tu ne vas pas faire long feu. Mais bats-toi pour qu'il t'ouvre sa porte. Sa porte c'est quoi? Sa porte c'est sa discipline. Sa porte c'est son temps où il est en train de travailler pour arriver à atteindre le niveau qu'il a. Mais si tu n'as pas compris cela, tu vas prendre le maillot, tu vas partir et tu ne feras pas long feu dans ta carrière. Tu rencontres Bill Gates aujourd'hui. Ne dis pas je vais prendre des selfies avec lui. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de parler avec lui afin qu'il t'ouvre au monde de l'informatique. Parce que c'est le monde de l'informatique qui donne l'influence. Alléluia. Si tu comprends ce qu'il fait, ainsi tu seras influent. Mais si tu ne comprends pas ce qu'il fait, tu ne seras jamais influent. Jésus aussi se présente comme la porte. Tu ne peux pas accéder au royaume de Dieu si tu ne passes pas par la porte. Alléluia. Tu ne peux pas accéder au royaume si tu ne passes pas par la porte. C'est ça la sagesse, c'est ça acquérir la sagesse. C'est ainsi que beaucoup de gens ne comprenaient pas cela. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à ouvrir une fenêtre. Ils regardent de loin. Mais quand tu ouvres une fenêtre, tu ne verras pas toute la maison. Tu verras une partie de la maison. Et si tu pars, tu seras limité. Mais qui sont ces gens-là qui ouvrent les fenêtres? Ce sont des orgueilleux. Un orgueilleux ne veut pas connaître par toi, mais il veut vivre comme toi. Il te regarde de loin, il t'admire, mais il ne veut pas venir s'agenouiller et entendre la sagesse qui sortira de ta bouche. Parce que l'orgueilleux a du mal à s'asseoir et à écouter l'autre. Alléluia. Mais nous devons briser cet orgueil parce que notre désir c'est d'acquérir de la sagesse. Amen. C'est d'acquérir de la sagesse. Il y a des gens que je qualifie de gaspilleurs d'opportunités. Ils gaspillent les opportunités. Tu rencontres un grand homme, au lieu de lui poser la question de comment on fait pour réussir, mais tu es là en train de prendre les photos et de les partager sur WhatsApp, sur Facebook. Tu es un gaspilleur d'opportunités.
Il y a certaines opportunités qui n'arrivent qu'une seule fois dans la vie. Et si tu ne sais pas transformer l'opportunité pour ton avantage, tu resteras la même personne. Alléluia. Tu resteras la même personne. Ne sois pas un homme qui gaspille les opportunités. Et ne cherche pas à regarder par la fenêtre. Va vers la porte. C'est là que tu auras toute la sagesse qu'il faut. Amen. Jésus croissait en sagesse. Il croissait comment? En sagesse. Nicodème n'est pas allé par la fenêtre. Il est allé par la porte. Il a discuté avec le maître la nuit. Alléluia. Il a discuté avec le maître. Il a acquis la sagesse. On ne peut pas se développer dans la vie si on ne sait pas apprendre à écouter le maître. Si on ne sait pas apprendre à rester là assis et à entendre la voix de la sagesse. Amen. Dis encore avec moi, stature. Il croissait en sagesse, en stature. Si tu vois quelque part on est en train de faire un chantier, va là-bas. Si tu veux connaître ou comprendre la stature, va là-bas. Ne demande pas à l'architecte quelle sera la hauteur du bâtiment. Va seulement voir la fondation. Va voir la profondeur de la fondation. Regarde la machinerie qui est sur le terrain. Ça t'apprendra sur la qualité du bâtiment qui sera érigé là-bas. Et ainsi, il y a certains chrétiens qui n'ont pas travaillé leur fondation, mais qui veulent seulement aller dans la gloire. Aussitôt montant, aussitôt tu vas disparaître. Parce que ta fondation, elle est mal bâtie. Plus on voit un bâtiment en haut, plus sa profondeur, elle est suffisante. Elle est considérable. Amen. Quelle est ta profondeur? Quelle est ta fondation? On veut seulement paraître. Soyons de cette classe des hommes et des femmes qui cherchent à connaître les choses en profondeur. Écoutez ce que le sage Salomon dit. Ecclésiaste 7, il dit: les choses lointaines, profondes et profondes, qui peut les atteindre? Salomon le sage, il a regardé certaines choses qui étaient éloignées, impossible d'aller vers là. Il a vu des choses qui étaient profondes, impossible de descendre vers là. Il dit personne ne peut les atteindre. Si pour Salomon c'est impossible de les atteindre, mais un Corinthien vient nous révéler quelque chose de très important. C'est que le Saint-Esprit, il est capable de sonder même les profondeurs de Dieu. Les profondeurs que Salomon ne savait pas contrôler, mais le Saint-Esprit est capable de nous les révéler. Mais si tu acceptes de marcher avec l'Esprit, tu connaîtras les profondeurs du monde. Amen. Tu connaîtras les profondeurs du monde. Les hommes qui influencent aujourd'hui, ce sont les hommes qui ont appris à bâtir leur stature. Amen. À bâtir leur stature. Aujourd'hui, on peut suivre la musique de Papa Moloto avec onction. Pourquoi? Il a bâti sa stature. Amen. Même s'il n'est pas là, ces cantiques ont toujours de l'onction. Mais il y a des autres, aussitôt commencé, aussitôt éteint. Pourquoi? Manque de stature. Amen. Manque de stature. Bâtis ta stature. Tu n'es pas en course avec quelqu'un. Bâtis ta stature. Oh, nous avons commencé ensemble. Il a été élevé avant moi. Bâtis ta stature. Alléluia. Bâtis ta stature. Écoutez ceci. Les apôtres, ils ont passé 3 ans de formation intense au pied de Jésus. Et ces hommes, quand ils sont sortis, ils ont influencé le monde. Pourquoi leur stature était bien faite? Il y a d'autres personnes qui n'ont pas travaillé leur stature, mais qui veulent seulement apparaître ou paraître comme les fils de Séva. Ils sont allés, ils ont commencé à chasser les démons. Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Les démons ont dit: nous connaissons Jésus.
Nous connaissons Paul, mais vous qui êtes-vous? Manque de stature. Alléluia. Par manque de stature, on les a chassés nus. On les a battus et chassés nus par manque de stature. Quand on regarde la vie de Paul, on se dit waouh, ça c'est un homme que Dieu a élevé rapidement. À peine dans Acte 9, on voit Paul qui tombe sur le chemin de Damas. Il entre à Damas, on le guérit, et puis dans Acte 13, Paul commence à prêcher. Il est en train de prier, Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. On croit que c'est très rapide. Le Paul de la grâce, c'est très rapide. Mais rassurez-vous d'une chose, entre Actes chapitre 9 et Actes chapitre 13, il s'est passé 14 années. 14 années d'anonymat, 14 années de formation, 14 années où Paul est allé chercher Dieu et comprendre les mystères. Il a écrit beaucoup, mais il a passé beaucoup de temps d'anonymat. Mais qu'est-ce que toi tu fais pour bâtir ta stature? Il y a des gens, il a reçu une prophétie dans l'église. Tu seras pasteur demain. Il prend des fidèles, il sort. Je pars bâtir une église. Tu n'as pas bâti ta stature. Reste au pied, bâtis ta stature. Le jour où Dieu verra que tu es bien fait, tu as atteint une certaine maturité, il va te présenter. Alléluia. Il va te présenter. Ne brûle pas les étapes. David, tu as reçu l'onction. On t'a oint que tu seras roi. Mais pour atteindre la royauté, tu dois attendre 17 années. Alléluia. Tu dois attendre 17 années. Tu dois apprendre à bâtir ta stature. Écoutez, il y a certaines choses qu'on va faire par grâce divine. David a tué Goliath par la grâce. Mais les autres ennemis qui vont venir après, tu dois apprendre à manier l'arme. Ce n'est pas tous les jours que tu vas détruire les ennemis avec la fronde. Tu dois bâtir ta stature. David, tu dois bâtir quoi? Ta stature. Il était là, il a tué Goliath avec une pierre. Mais les autres ennemis, pour amener 1000 prépuces à Saül, tu dois manier l'armée, l'épée plutôt. Tu dois manier l'épée. Si tu ne fais pas manier l'épée, tu seras vaincu. Amen. Tu seras vaincu. Bâtis ta stature. Tu n'es pas en course avec quelqu'un. Bâtis ta stature. Reste là. Une année, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Jusqu'à ce que Dieu dira, le moment est venu, tu peux sortir. Amen. Bâtis ta stature. On n'est pas en course. On n'est pas en course. Bâtis ta stature. Bâtis ta stature. Il est temps que les hommes apprennent à rester au pied de Dieu. Au pied de Dieu, en train de travailler en profondeur. Je vais vous dire une chose. Vous savez, si vous êtes en train de fumer la viande, si vous mettez votre viande sur un feu très fort, il va noircir de l'extérieur, mais à l'intérieur il sera cru. Amen. Mais si vous voulez que votre viande cuise très bien, vous devez mettre un peu de feu. Et c'est ce feu-là qui va pénétrer l'intérieur. Alléluia. Qui va ramollir la viande jusqu'à ce qu'elle va bien cuire. Et c'est ainsi que si vous voulez avancer très loin avec Dieu, vous devez apprendre à être brisé. Le brisement nous donne le caractère de Dieu. Le sacrifice nous garantit la couronne de Dieu. Et la discipline maintient le tout. Alléluia. Tu ne peux pas aller très loin avec Dieu si tu n'apprends pas à rester au pied de Dieu. S'il ne t'a pas brisé, tu n'auras pas son caractère. Si tu n'as pas travaillé comme un homme sacrificiel, tu n'auras pas la couronne. Ainsi, Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course et la couronne m'est réservée. Combattre et achever la course, c'est la vie sacrificielle. Ce n'est pas toujours beau, mais il a achevé sa course et la couronne lui est réservée. Si tu n'apprends pas à être brisé par Dieu et à avoir une vie sacrificielle, tu manqueras la nature et la couronne de Dieu.
Amen. Tu manqueras ces choses. Il est temps que l'église se lève et parte chercher sa stature. Jésus ne viendra pas prendre une église qui n'a pas atteint la maturité, non. Jésus viendra prendre une église mature parce que c'est son épouse. Sinon Jésus serait un pédophile. Alléluia. Il doit venir prendre une église mature. Et cette maturité, on l'atteint par la prière, la lecture, l'intimité avec Dieu. Amen. L'intimité avec Dieu. Il y a des choses qui nous poussent à avoir la maturité. Première chose, la haine des hommes. Dis avec moi, la haine des hommes. Parfois, nous louons Dieu parce que Dieu a fait des choses dans notre vie. Dieu nous a donné le travail, Dieu m'a donné les enfants, Dieu m'a donné l'argent, Dieu m'a donné la réussite. Je le loue. Je le loue pour ça. J'entre dans un culte, je me mets à genoux et en train de louer Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour ce qu'il a accompli dans ma vie. Mais il y a une autre dimension de la louange. Tu es en train de louer Dieu pour les difficultés auxquelles tu as échappé. Alléluia. Tu étais dans un véhicule, vous avez connu un accident, tout le monde est mort, mais toi tu es sorti vivant. Tu commences à louer Dieu parce que tu as échappé à la mort. Alléluia. Là, le divorce a forcé votre porte de couple, mais tu as prié et Dieu a ôté ce divorce-là. Tu commences à louer Dieu parce qu'il t'a fait échapper d'un malheur. Et il y a des gens qui louent Dieu à cause de cela. Et tu loues, tu transpires. Pourquoi? Parce que tu as compris que Dieu vient de faire quelque chose dans ma vie. C'est ainsi que Anne et Elkanah, chaque année, montaient au temple pour aller offrir à Dieu des sacrifices. Elkanah aimait tellement Anne. Il aimait tellement. Vous savez, il y a certains amours des hommes qui nous maintiennent dans notre captivité. L'amour de Elkanah maintenait Anne dans la stérilité. Mais la haine de Pénina a poussé Anne à avoir un enfant. Écoutez, parfois on a besoin d'abandonner. Parfois tu es là, tu es fatigué. Tu as prié, tu as cherché Dieu, tu es fatigué. Ce que tu demandes n'arrive pas. Tu as envie d'abandonner. Mais tu n'abandonnes pas, non pas à cause de Dieu, mais à cause des hommes. Parce que si tu échoues, il y a des gens qui vont fêter, qui vont organiser une célébration, louer et danser parce que tu as échoué. Mais comprenant cela, tu refuses d'abandonner parce que tu as besoin d'atteindre ta mission. Je refuse que les hommes s'asseyent en train de calculer sur leur montre ma chute. Je refuse. Je vais rester là en train de me battre, en train de payer le prix pour que ma vie soit transformée. La haine de Pénina a poussé Anne. Écoutez ce qu'elle a poussé, cette haine. A poussé Anne à découvrir qu'elle n'avait pas la capacité d'enfanter des enfants, mais elle avait la capacité d'enfanter des prophètes. Alléluia. La haine des hommes a la capacité de te pousser à développer, à découvrir le potentiel qui se cache en toi. Mais si tu n'arrives pas à travailler de manière profonde ta vie et ta stature, tu ne découvriras jamais ces choses qui se cachent en toi. Il est temps de se lever et de parler de la part de Dieu. La haine de Pénina, l'amour de Elkanah devait maintenir Anne dans la stérilité. Mais cette femme, elle a compris qu'il y a des choses que je dois avoir. Il y a des choses que je dois avoir. Écoutez, un jour Agar est chassée par Abraham. Agar est dans le désert. Elle est perdue. Son fils va mourir. Elle jette son fils. Et l'ange vient lui dire, Agar, d'où viens-tu? L'ange n'a pas posé à Agar, est-ce que tu es fatigué? L'ange n'a pas posé à Agar, est-ce que ton fils va bien? Mais l'ange lui pose la question, Agar, d'où viens-tu? Alléluia. À moins que tu ne saches d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas.
Et Agar était là. La réponse à cette question, ce n'était pas je viens du village d'Abraham, je viens de la maison de Sarah. Non, Agar devait répondre ceci. Je viens du rejet. Agar, d'où viens-tu? Je viens du rejet. Agar, d'où viens-tu? Sarah m'a chassé. Sarah m'a abandonné. Ainsi de l'abandon, ainsi de la haine de Sarah, Ismaël est devenu une nation. Alléluia. Ismaël est resté dans le désert. Ça s'appelle le désert de Beersheba. Bir veut dire source. Alléluia. Pourquoi la source? Parce que c'est là que Dieu a pourvu un peu pour Ismaël. Il a vécu dans ce désert-là, Beersheba. Et il y a des endroits où Dieu va t'installer, où tu vas émerger. Non pas parce que tu as les capacités, les potentialités, non. Mais parce que la grâce de Dieu t'accompagne dans ça. On dira comment il a excellé dans le désert. J'ai excellé dans le désert parce que j'ai la source à mes côtés. Si j'ai la source, je n'aurai jamais soif. Israël a marché 40 ans dans le désert. Mais partout Israël marchait avec de l'eau. La source les suivait. La source qui s'appelle Dieu les suivait. Si tu as Dieu, quelles que soient les années que tu passes dans le désert, tu arriveras à réussir. Tu arriveras à enfanter. Tu arriveras à enfanter. Elle n'a pas enfanté n'importe quel prophète. Mais elle a enfanté des prophètes qui ont investi des rois. Oh mon Dieu. Elle a enfanté des prophètes qui ont investi des rois. Les enfants de Pénina, on ne les connaît pas. On ne connaît même pas un nom. Non. Mais Anne, qui est allée au pied de Dieu, qui a prié, qui a cherché Dieu, elle a eu une postérité. Des hommes influents. Comment dire avec moi, stature. À moins que tu ne saches d'où tu viens. Jean, d'où viens-tu? Je viens de l'adultère. Je viens de l'adultère. Ainsi, quand tu te reconnais adultère, Dieu est capable de te transformer. Jacob, d'où viens-tu? Je viens du mensonge. À moins que tu ne saches d'où tu viens, tu ne sauras pas où aller. Quand il a dit je viens du mensonge, l'ange lui a dit à partir d'aujourd'hui, tu ne sortiras plus du mensonge, mais tu deviens Israël, une nation sainte. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut transformer ta nature. Mais reste à ses pieds pour travailler ta stature. Quel est l'état de ta stature? Quel est l'état de ta stature? On peut se moquer de toi. N'abandonne pas. Travaille ta stature. Écoutez ceci. Le baiser de Judas, ce n'était pas un baiser de trahison, non. Parce que Judas avait déjà trahi Jésus en prenant l'argent. Amen. Et quand Jésus disait que l'un de nous est un démon, Judas avait déjà trahi. Ce baiser-là, ce n'était pas un baiser de trahison. Vous savez c'était quel baiser? Le baiser de la révélation. Parce que la troupe qui venait devait seulement prendre Jésus. Pas n'importe qui. Et pour identifier Jésus, il fallait un baiser. Alléluia. Et si on t'a traité comme on te traite, c'est pour que Dieu puisse te révéler. On t'a abandonné, on t'a délaissé. C'est pour que Dieu te prenne et fasse de toi une référence. On n'a pas cru en toi. Oui, j'accepte. On n'a pas cru en toi. On a dit que tu es fini. On a dit que toi, tu n'avanceras pas. Oui, on t'a abandonné pour que Dieu te récupère et fasse de toi un point de repère. Écoutez, dans les enquêtes policières, toutes les enquêtes commencent par quelque chose. On appelle ça le point de repère. À moins que l'on découvre le point de repère, on ne commencera pas l'enquête. Ainsi également dans ta famille, à moins que l'on découvre le point de repère, la visitation de Dieu ne viendra pas. Et ce jour-là, le point de repère, il s'appelait Zachée. À moins que Jésus ne rencontre Zachée, le salut n'entrera pas dans la maison. Il a besoin d'un point de repère. Alléluia. Il a besoin d'un point de repère. Oh, on m'a déçu, on m'a trahi.
On m'a fait des choses. Je suis fatigué, on m'a blessé. Écoutez, parfois Dieu nous laisse avec des marques pour nous identifier. Dieu nous marque afin de nous identifier. Ainsi, Paul il dit ceci dans Galates 6. Je porte sur moi les marques de Christ. Alléluia. Ce ne sont pas des marques de la joie, non. Ce sont les marques de la trahison, les marques de la persécution, les marques de la lapidation. Parce que Pierre, il a été lapidé. Il dit lui-même qu'il a été fouetté 40 fois moins 1. Il a été fouetté et il est resté avec des marques. Et parfois Dieu met sur nous des marques pour nous identifier. À moins que tu n'aies de marques, Dieu ne pourra t'identifier. À moins que tu n'aies des marques Jésus, Thomas ne peut t'identifier. Thomas dit ceci: pour que je reconnaisse que c'est Jésus, je dois toucher son côté, je dois voir la marque, je dois toucher dans sa main, je dois voir la marque. À moins que tu n'aies des marques, tu ne seras jamais identifié. Tu ne seras jamais identifié. Et vous savez quoi? Même Jésus, il ne guérit pas avec sa puissance. Jésus ne guérit pas avec sa puissance. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 53. 2 Pierre, chapitre 2, le verset 24. La Bible dit: par les meurtrissures duquel nous sommes comment? Guéris. Pas par la puissance duquel, non. Par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. Plus tu as des cicatrices, plus tu as des blessures, plus ta capacité de cicatrisation, elle est réelle. Oh, à moins que tu n'aies autant de cicatrices pour guérir ta génération. Au moins que tu n'aies autant de cicatrices. À moins que tu n'aies autant de cicatrices. À moins que tu n'aies autant de cicatrices. Nous devons faire l'opération cicatrisation. Amen. Plus de marques, plus de guérison. Plus de marques, plus de cicatrisation. Amen. On m'a rejeté dans ma famille. On m'a abandonné dans ma famille. Personne ne croit en moi. Personne ne jette les regards sur moi. Oui, personne ne jette les regards sur toi. Parce que Dieu veut forger ta stature. Dieu veut forger quoi? Ta stature. Il doit forger cette stature-là. Tu dois forger ta stature. Lisons un verset, un dernier verset. Et puis nous allons prier. Genèse. Genèse chapitre 42, le verset 13. Genèse 42, le verset 13. La Bible déclare ceci. Ils répondirent: nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici les plus jeunes et aujourd'hui avec notre père. Et il y en a un qui n'est plus. Alléluia. Ah, j'aime ce passage. On vient faire rapport à Joseph. Amen. On vient lui faire rapport. On dit, nous sommes 12. L'un de nous est avec notre père. Mais il y en a aussi un qui n'en est plus. Ils sont en face de lui. Ils lui font ce compte rendu. Mais une chose a changé dans la vie de Joseph. Vous savez c'est laquelle? Vous savez c'est laquelle? La stature. Alléluia. Une chose a changé dans la vie de Joseph. La stature. On ne pouvait pas comprendre que Joseph soit là. Pour eux, Joseph n'est plus. Alléluia. Mais il est présent. Pourquoi on ne sait pas le reconnaître? Sa stature a changé. Parce que ce qui pouvait leur permettre de le reconnaître n'était plus. C'était l'esclavagisme. L'esclavagisme a été ôté. Et c'est la royauté qui était là. On ne pouvait pas voir encore Joseph là.
On l'a pas reconnu. Sa stature a changé. Peut-être hier tu étais fumeur. Peut-être hier tu étais ivrogne. Mais quand on te rencontre aujourd'hui, on dit que non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Parce que sa stature a changé. On avait dit qu'elle n'entrera jamais dans le mariage. On avait dit que lui là, il n'aura jamais de boulot. Mais demain, on entre dans un bureau comme ça. On part déposer le dossier, mais c'est toi qui es DRH. On dit non, sa stature a changé. Écoutez, il demandait toujours de l'eau chez nous. Il venait toujours manger le soir. Mais quand on le rencontre 10 ans après, sa stature a changé. Mais il n'y a pas que la stature qui a changé. Il y a également le statut qui a changé. Oh mon Dieu. Il y a également le statut qui a changé. Parce qu'on ne pouvait jamais donner un tel crédit à Joseph. Qu'un jour il serait premier ministre en Égypte. Non. C'est ainsi qu'il se présente au devant de lui. Ils disent, l'un de nous n'est plus. On l'a même effacé du registre des vies. On l'a effacé du registre de la vie. Pour eux, il était à Kassangiri. Pour eux, il était au sapin d'Esh. Il était à la Jekamine. Il était à Kachamata. On l'a effacé du registre de la vie. Mais Dieu qui fait travailler ces hommes, Dieu qui fait travailler ces hommes, il a la capacité de changer et ta stature et ton statut. Il est capable de changer ton stature et ton statut. Compassion. On a voulu t'effacer, mais Dieu est capable de changer ta stature et ton statut. Et ta stature et ton statut. Et ce soir, je viens annoncer un nouveau départ dans la vie d'un homme. Je viens annoncer un nouveau statut dans la vie d'un homme. Je viens annoncer une nouvelle stature au nom de Jésus. Statut, statut. Amen. Stature. Statut. Paul, où sont les tueurs, n'étaient plus. Ils avaient raison. Saul les tueurs, il n'était plus. Mais Paul l'apôtre, il est. Alléluia. Dieu est capable de changer de stature. Il est capable de changer de stature. Simon, le pêcheur de poissons n'est plus. Mais Simon, le pêcheur d'hommes, il est. Marie de Magdala, la prostituée, elle n'est plus. Oui, on l'a effacée du registre de prostituée. Elle n'est plus. Mais Marie de Magdala, amoureuse de Christ, elle est. À moins que tu ne rencontres Christ, ta stature ne changera jamais. À moins que tu ne rencontres Christ. Je vais finir avec ceci. Dans la construction de la stature et du statut de Joseph, 5 manteaux ont intervenu dans sa vie. Alléluia. Dans la stature et le statut de Joseph, 5 manteaux ont intervenu dans sa vie. Le premier manteau, c'est le manteau que l'on peut qualifier du manteau du revers. C'est le manteau que papa a donné à Joseph. Amen. Papa a donné à Joseph ce manteau. À moins que Joseph ne mette ce manteau, Joseph ne peut pas voir sa destinée. Mais ce manteau, il a été enlevé brusquement par ses frères. Ses frères étaient jaloux. Ils ont pris le manteau, ils ont ôté le manteau. Et on a jeté Joseph dans un trou. Il y a des étapes de la vie, dans la construction de ta stature, où tu seras nu par moment. La nudité n'est pas seulement, n'est pas seulement synonyme du manque d'habillement. La nudité peut aussi être le manque de personnalité, où on a détruit ta personnalité. Joseph était dans le trou, nu. On a emporté son vêtement. Et puis, il y a eu une deuxième tenue, un deuxième manteau. C'est le manteau de l'esclavage. Joseph arrive en Égypte, on l'a vendu. Et quand on vendait les esclaves dans le temps, qu'est-ce que l'on faisait? On t'appelle, tu viens.
On ouvre ta bouche, on compte tes dents pour voir que tu es encore jeune, tu as la force. Amen. On compte tes dents, on t'humilie. Il y a des périodes de la vie où on t'humilie. Tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus quoi faire. On t'a humilié. Potiphar a compté ses dents et Potiphar l'a récupéré. Potiphar l'a mis chez lui. Mais la Bible déclare que tout ce que Joseph faisait réussissait. Parce que Dieu était avec lui. Et ainsi la maison de Potiphar a commencé à prospérer à cause de la présence de Joseph dans sa maison. Même pendant l'esclavagisme, il y a un temps où tu es humilié, il y a aussi un temps où tu es honoré. Amen. Mais pendant qu'il est honoré, la femme de Potiphar veut coucher avec Joseph. Joseph ne veut pas et puis on prend son manteau. Deuxième manteau, le manteau qui est arraché. Et Joseph part en prison. Il part à nouveau nuit. Amen. Ce n'était pas facile pour cet homme. Je dis souvent aux gens, nous avons parfois une lecture romantique de la Bible. Et on pense que les choses sont tellement simples. Écoutez, il ne faut pas lire la Bible de manière romantique. Il faut lire la Bible de manière révélationnelle. Parce que là, tu comprendras les choses telles qu'elles étaient écrites. Et ainsi, Joseph est jeté en prison pour il est jeté en prison et son manteau a été récupéré pour la troisième fois. Et il entre en prison. Qu'est-ce que l'on fait? On lui donne un troisième manteau. Le chef de la prison dit, tu ne peux pas rester nu. Tout le monde est habillé. On lui donne un troisième manteau. Le manteau de la prison. Vous savez, le manteau de la prison, c'est qu'il sait faire. Il sait résoudre les problèmes dans la vie des autres, mais pas dans ta propre vie. En prison, Joseph, par l'interprétation de ses rêves, a fait que les chansons sortent de la prison. Amen. Les chansons sont sorties de la prison, mais Joseph est resté là. Avec promesse qu'on viendra te récupérer un jour, que j'irai plaider pour toi un jour. Les chansons est parti. Il a oublié Joseph. Joseph n'a pas abandonné Dieu. Il est resté là. Mais pour que Joseph ne sorte, maintenant cette fois-là, ça ne dépend pas d'un homme, mais ça dépend seulement de Dieu. Parce que Dieu a créé un phénomène dans la vie du roi. Alléluia. Vous savez, il y a certains problèmes qui viendront d'en haut, mais la solution viendra d'en bas. À moins que Jésus n'accepte de descendre en bas, que le monde sera sauvé. La Bible déclare ceci, au ciel il y avait un silence. Dieu pose la question, qui ira? Silence, qui ira? Silence. À moins que tu n'acceptes de descendre, c'est là que tu pourras donner la solution. Et ainsi, Dieu crée un phénomène, un rêve dans la vie de Pharaon. Pharaon est tourmenté. Pharaon ne sait pas comprendre les choses. Il appelle les satrapes, il appelle les magiciens, il appelle ses conseillers, il expose les problèmes. Mais personne n'a la capacité de donner solution. Amen. Pendant qu'il était oublié, c'est alors que les chansons se rappellent. Il dit, je connais un homme. Il faut que la stratégie humaine prenne fin pour que la stratégie de Dieu commence. Ah, ne force pas les choses. Bâtis seulement ta stature. Amen. Bâtis seulement ta stature. Et c'est là que on est allé prendre Joseph. La Bible dit, rapidement, on le prit de la prison. On enlève son manteau. On lui met un autre manteau. Il se présente devant Pharaon. Rapidement, il y a des choses qui ont tardé, mais rapidement par la main de Dieu. Ah, ça sera un tout à coup de Dieu. Ça sera un tout à coup de Dieu. Ça sera El Shaddai qui va se manifester. Ça sera El Shaddai qui descendra et qui te donnera la solution. Ça sera un tout à coup. On leur donnait un vêtement rapidement. Il est allé devant Pharaon. Il a exposé le problème. Il a donné la solution. Vous savez, de tous les manteaux de Joseph, le quatrième manteau n'a pas traîné. Amen. Parce que le quatrième manteau, c'est un manteau de transition. Alléluia. C'est un manteau de transition. Aussitôt vu, aussitôt donné la solution, aussitôt élevé.
Il y a des hommes aussitôt faits, aussitôt élevés. Pendant que j'étais venu en juillet, j'ai donné une prophétie à un frère. Je lui ai dit, le Seigneur va te donner de l'argent. Il m'a dit, 2 semaines après, on m'a appelé dans un magasin. J'ai commencé à travailler dans les rayons. Et pendant qu'il travaillait dans les rayons, 1 semaine après, on l'a sorti du rayon pour la caisse. 2 semaines après, il est passé de la caisse à l'administration. Et au début du mois, ma mère est passée dans le magasin. Le frère ne connaît pas ma mère. Il regarde ma mère. Il dit, maman, vous êtes la mère du président Gadiel. Il dit, oui, oui. Il dit, je les cherche beaucoup. Parce qu'il m'avait donné une prophétie. Ça sera rapidement. Alléluia. Ça sera rapidement. On ne connaît pas les choses comme elles vont se passer, mais ça sera simplement rapidement. Dieu fera des choses dans ta vie de manière... ça sera un tout à coup. Ça sera simplement un tout à coup. Un autre, pendant que je suis là en brousse, il me laisse un audio. Il me dit, président, la révélation que tu m'avais faite, la personne qui m'a contacté là a commencé à trembler. Et dit, comment est-ce qu'il m'a connu? Je dis, je ne sais pas, c'est Dieu. Ça sera seulement rapidement. Parce que ce manteau-là, c'est un manteau où tu te présentes devant un pharaon et puis il te donne un nouveau manteau. C'est le manteau de la royauté. Ce manteau-là, il dure. Personne ne peut l'enlever. Ah, je prie que Dieu te donne un manteau qui dure, que personne ne pourra ôter. Si le premier manteau a été ôté par les frères, le dernier manteau, personne ne pourra l'ôter. Si le deuxième manteau, il a été ôté par la femme de Potiphar, écoutez, le dernier manteau, personne ne pourra le prendre. Personne ne pourra le prendre. Et quand quand son manteau a été retiré par la femme de Potiphar, vous savez, il y a certaines personnes qui ont des preuves, mais ça ne veut pas dire que ces preuves-là sont la vérité. Il avait la preuve du manteau de Joseph, mais ça ne veut pas dire que Joseph a couché avec la femme. Les gens garderont certaines preuves, pensant qu'ils vont te faire tomber. Ils vont garder certaines preuves, pensant qu'on l'a eu. Mais c'est un calcul de Dieu. J'aimerais le dire en lingala. Et ça calcule en Zambé. Alléluia. C'est un calcul de Dieu. Et ce jour-là, quand il a été élevé, il est sorti. La femme de Potiphar devait s'agenouiller. Potiphar devait s'agenouiller. Je pense que ce jour-là, Potiphar était rentré fâché devant sa femme. Elle lui donnait des gifles. Elle lui dit, pourquoi tu avais menti? Alléluia. Tu m'as fait agenouiller devant cet esclave. Mais il n'est plus esclave. C'est comme ça que ses frères sont arrivés. Ne le reconnaissant plus, on l'a mis dans les oubliettes. On l'a mis dans les registres de la mort. Oh, on t'a mis dans les registres de la mort. Mais sache qu'au ciel, il y a 2 livres. Il y a le livre de la vie et aussi le livre des souvenirs. Alléluia. Il n'y a que 2 livres. Le livre de la vie et le livre des souvenirs. Dieu regardera dans le livre de la vie et il verra ton nom. Il ira dans le livre des souvenirs. Il regardera la manière dont tu as constitué ta stature et il te donnera ce que tu cherches. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Nous allons prier. Bâtis ta stature. Bâtis ta stature. Sois un homme qui a un esprit sacrificiel. Sois un homme, une femme qui a un esprit sacrificiel. Quelqu'un qui est prêt à aller de l'avant, à ne jamais baisser les bras. Quelqu'un qui est prêt à tout donner pour l'avancement du royaume. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais grandir en stature, non pas d'abord devant les hommes, mais d'abord devant toi. Attire-moi près de toi.
Attire-moi dans ta présence, afin que j'acquière la stature qu'il faut. Afin que j'acquière la stature qu'il faut. Jésus a appelé les 12 pour être d'abord avec eux. Pour être d'abord avec eux. Il les a établis. Dis à Dieu, Seigneur, établis-moi. 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 Que Dieu t'établisse. Que Dieu te rende stable. Que Dieu te rende stable. Que Dieu te rende stable. Refuse d'avancer tout en étant un homme ballottant, tout en étant un homme superficiel. Mais dis à Dieu, Seigneur, bâtis-moi. Oh Jésus. Que Dieu bâtisse une vie ce soir. Que Dieu bâtisse une vie ce soir. Que Dieu bâtisse une vie ce soir. Que Dieu stabilise une vie ce soir. Que Dieu stabilise une vie ce soir. Come on. Bâtis ta stature. Dis à Dieu, Seigneur, rends-moi stable. Rends-moi stable. Rends-moi stable. Rends-moi stable. My God. Précieux Saint-Esprit, nous prions ce soir. Oh Dieu, bâtis nos vies, stabilise une destinée, stabilise un homme, équipe une femme, bâtis une femme, bâtis un homme ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons avoir une stature bien faite, une stature stable, une stature stable. Oublie un peu ton voisin un moment. Oublie un peu ton voisin un moment. Oublie ton voisin un instant. Mais cherche Dieu ce soir. Cherche Dieu ce soir. Qu'il bâtisse ta stature. Cherche Dieu ce soir. Qu'il bâtisse ta stature. Le chemin il est long. Le chemin il est long. Il n'y a que des hommes qui ont bien bâti leur stature qui peuvent résister. Il n'y a que des hommes qui ont bâti leur stature qui peuvent résister. Ils peuvent résister au vent. Ils peuvent résister aux tribulations. Ils peuvent résister aux obstacles. Ils peuvent résister au combat. Seuls les hommes dont la stature est bien faite.
stable, afin qu'il t'établisse, afin qu'il t'établisse, afin qu'il t'équipe. Que tu dises à Dieu, enlève ces erreurs dans ma vie. Enlève les choses que je n'arrive pas à faire, les incompétences. Quand quelqu'un est bâti, quand quelqu'un, sa stature est stable, Dieu peut lui ouvrir n'importe quelle porte. Il n'y a rien que Dieu peut refuser à celui qui est bâti, à celui qui est stable. Dis à Dieu, enlève les erreurs dans ma vie, enlève les mensonges, enlève le mauvais comportement, enlève les mauvais raisonnements, enlève les complexes dans ma vie. Bâtis ma stature, bâtis ma foi. Élevons-nous, frères, sœurs. Dis à Dieu d'enlever ce qui n'est pas bien. Dis à Dieu de l'enlever de ta vie. Tu peux bien prier, tu peux bien prier, tu peux bien prier, tu peux bien prier. Et la Baba Sakaya Brantama de reproche. Certaines petites choses dans nos vies nous empêchent d'entrer dans certaines portes que le Seigneur a déjà prévues pour nous. Que tu enlèves ces petites choses-là. Certaines choses dans nos vies nous empêchent de vivre la gloire et la grandeur de Dieu. Que tu enlèves ces choses-là. Que tu enlèves ces choses-là. Peut-être nous avons un amour exagéré et nous faisons entrer n'importe qui dans notre intimité. Et cela nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Dis à Dieu, bâtis ma foi. Bâtis ma stature, rends-moi endurant. Peut-être n'avons pas le discernement de certaines choses. Tu n'arrives pas à discerner les gens qui t'entourent. Et cela t'amène à des erreurs. Dis à Dieu, bâtis ma stature. Que j'arrive à prendre de bonnes décisions. Que j'arrive à prendre de bonnes décisions. Que je ne sois pas impatient. Que je ne sois pas pressé. Que j'arrive à prendre de bonnes décisions. Que j'arrive à prendre de bonnes décisions. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.
autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Maintenant que le Seigneur a battu ta stature, maintenant que Dieu t'a affermi, je voudrais que tu commences à entrer dans ta destinée, que tu entres dans ta destinée, commence à ouvrir les portes qui étaient fermées et entre dans ta destinée. Si cette destinée c'est le mariage, entre au nom de Jésus-Christ. Si cette destinée c'est la stabilité financière, entre au nom puissant de Jésus, entre dans ta destinée. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, commence à entrer, commence à pénétrer, commence à entrer dans ta destinée, entre dans ta destinée, entre dans ta destinée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, proclame avec foi, dis le Seigneur ce soir, j'entre dans ma destinée, ce qui m'empêchait d'entrer ne m'empêchera plus, j'entre dans ma destinée, j'entre dans ma destinée, j'entre dans ma destinée, j'entre dans ma paix, j'entre dans ma joie, j'entre dans ma paix, j'entre dans ma joie, et cela au nom de Jésus. Et la baba sakaya branta mandere broche. Ita la baba sakaya branta mandere bra. Et la baba santa mandere broche. Ita la baba sakaya branta mandere broche. Et la baba sakaya branta. Ita la baba santa mandere broche. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'entre dans ma destinée, j'entre dans ma destinée, j'entre dans ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, les portes s'ouvrent devant de moi, les grâces me sont accordées, et cela au nom de Jésus. Rien ne m'empêchera d'entrer dans ma destinée, et cela au nom de Jésus. Alléluia. J'entends une prière qui monte dans mon cœur. Seigneur, enlève-moi la robe de la prison. Seigneur, enlève-moi la robe de la honte. Seigneur, enlève-moi la robe de l'esclavagisme. Revêt-moi de la robe de la royauté. Revêt-moi de la robe de la royauté. La robe de la primature. Joseph a quitté de la prison à la primature. De la prison à la primature. Dis à Dieu, enlève la robe de la honte. Enlève la robe du péché. Enlève la robe des problèmes. Revêt-moi de ma robe de gloire. Revêt-moi de ma robe de gloire. Revêt-moi de ma robe de gloire. Enlève sur moi la robe du tâtonnement. La robe du tâtonnement. La robe du tâtonnement. La robe des injures. La robe des insultes. La robe des problèmes. La robe des combats. La robe des complications. Et la baba sakaya boshe. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Commence à enlever cette robe de problèmes. Commence à enlever cette robe de complications. Commence à enlever cette robe de complications. Commence à enlever cette robe de complications. Les complications prennent fin, car il est temps que je porte ma robe de gloire. Les complications et problèmes prennent fin, car il est temps que je porte ma robe de gloire. Il est temps que je porte ma robe de croissance. Il est temps que je porte ma robe de croissance. Il est temps que je porte ma robe de croissance. Il est temps que je porte ma robe de croissance. Et la baba saya roche. Disparaissent. Que tous les autres noms 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 disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi.
frère, ma soeur, nous avons 2 ou 3 minutes de prière. Mais je voudrais que tu prennes une bonne position. Si tu peux t'agenouiller là où tu es. Mais nous allons demander à Dieu ceci, Seigneur. Souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de tes promesses. Dieu avait promis à Joseph. Joseph avait vu un rêve. Il avait eu un songe. Et dans ce songe, les germes de ses frères tombaient au pied de la germe de Joseph. Et la promesse qui était sur Joseph s'est accomplie en Égypte. Je voudrais que tu puisses t'agenouiller là où tu es, mon frère, ma soeur. Que tu rappelles à Dieu ses promesses. Que tu dises à Dieu, souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de tes promesses sur ma vie. Souviens-toi de tes promesses sur ma maison. Souviens-toi de tes promesses pour mes études. Tu avais dit que par mes études tu vas m'élever. Tu avais dit que par mes études tu vas me donner un bon travail. Tu vas m'établir. Seigneur, j'ai fini les études. Souviens-toi de tes promesses. Prie de tout ton cœur. 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 Oh la baba sakayabouche. Papa yondelo baki bilakana yokoko kisango nazobondela yo Yahweh. Papa yondelo baki bilakana yokoko kisango nazobondela yo kisango nazobondela yo Yahweh, Yahweh, nazobondela yo mokokisa bilakana mon frère, ma soeur, que tu prennes même 1 minute
merci Seigneur. Nous nous tenons debout là où nous sommes. Que l'Éternel exauce ta prière au nom de Jésus. Le sacrificateur Élie dit à Anne la même parole. Il dit, va un peu, essuie tes larmes. Peut-être il y a des choses qui t'ont troublé. Mais ce soir, je voudrais te dire, va un peu, essuie tes larmes. Et que Dieu exauce à ta prière. Je disais à quelqu'un, va un peu, essuie tes larmes. Et que Dieu réponde à ta prière. Va un peu, ma soeur. Va un peu, mon frère. Essuie tes larmes. Et que Dieu exauce à ta prière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous allons offrir au Seigneur. Nous avons nos deux services. Nous avons les services des offrandes extraordinaires. Et après, nous allons apporter nos offrandes du prophète. Est-ce que nous pouvons apporter nos offrandes extraordinaires? Prends une bonne offrande et viens offrir au Seigneur. Viens offrir avec foi. Approchons-nous. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix, Jésus. Oh, ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Nous allons bénir la parole. Chaque fois qu'on t'apporte la parole, il faut bénir celui qui te bénit par la parole. Il faut bénir sa vie, afin de sceller cette parole-là. Prends ton offrande du prophète et nous allons bénir la parole de ce soir. Si tu as ta contribution pour l'achat parcelle, tu la mets dans la caisse qui est ici devant. Et ceux qui nous suivent en direct peuvent aussi apporter leurs offrandes au niveau des références qui sont mises en direct. Apportons nos offrandes du prophète et venons bénir la parole. Oh, hakuna kufanana na Yesu. Hakuna kufanana na Baba. Oh, anaweza. Popote yako kani leo. Popote yako kani na wasia. Aye, Mokoti. Yesu Mokoti. Popote yako kani na ye. Mokoti. Mokoti. Nous allons incliner nos têtes et nous allons bénir nos finances. Dieu de gloire et Dieu de grâce, je bénis nos finances. Merci de nous ouvrir les portes financières. Merci de nous prendre en charge financièrement. Merci de nous donner au-delà de nos pensées, de notre imagination. Merci de nous faire grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise les barrières financières. Je proclame l'ouverture des portes fermées. Père, témoigne ta bonté dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons s'ouvrir le communiqué et nous acclamons très fort le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce message puissant? C'est vrai qu'il fait froid, mais nous n'avons pas bien acclamé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le message, pour la parole qui nous a été donnée par son serviteur?
Merci. Nous vous invitons à suivre les communiqués et annonces de l'Église. Ce vendredi, nous aurons notre culte de prière intense pour toute l'Église à partir de 16h. De 16h à 18h30, nous sommes vendredi en ces lieux. Dimanche, nous aurons nos deux cultes. Le premier à 8h, de 8h à 10h30 et le deuxième de 10h30 à 13h. Du lundi au vendredi, à ces lieux se tiennent des cultes matinaux. Le culte matinal à partir de 16h, toute l'église y est invitée. Les livres du pasteur Gédéon, le livre du docteur Dac et les livres de Papa Marcelo sont disponibles au secrétariat. Les pannes de la communauté aussi sont disponibles à 15 $. Ce samedi, nous avons mariage. Est-ce que quelqu'un peut applaudir? Ce samedi, il y a un mariage qui va être béni en ce temple et toute l'église est priée de venir, de soutenir en prière notre sœur Laure Amani et le frère Prince Tuit qui vont se marier ce samedi. Et le samedi prochain, il y a le mariage, la bénédiction du frère Norbert et de la sœur Julia. Que Dieu nous bénisse abondamment. On peut encore acclamer le Seigneur. Que Dieu soit béni. Aimons les Seigneurs en toutes circonstances. Et quand il pleut, c'est en ce moment-là qu'il faut venir nombreux. Alléluia. Parce que quand il pleut, le marché s'est fermé. Donc il n'y a plus moyen de vendre au marché. Alors il faut venir seulement prier. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais que nous puissions revoir vraiment sur nos temps de culte, que de telle sorte que la semaine nous puissions sortir vraiment à 18h30 pour permettre à ceux qui partent loin de trouver les transports. Alors c'est que nous demandons à l'église de venir vraiment à temps. Les vendredis, venez à temps, de telle sorte qu'on commence la prédication avant. Il y a que plusieurs personnes qui demandent non qu'on doit sortir avant, eux-mêmes ils viennent en retard, et vraiment en retard au culte. Mais si nous prenons l'engagement de venir à temps, c'est-à-dire que si déjà à 16h30 tout le monde est là, on peut apporter la parole même à 16h30 et puis on prend notre temps de prière, on prie pour tout un chacun et à 18h30 on finit notre culte. Vraiment c'est vendredi, soyons à temps au culte. De même aussi le dimanche nous allons encore faire un effort de telle sorte à commencer le premier culte à temps, commencer la prédication à temps, afin qu'à 10h30 la salle est déjà libérée pour les seconds cultes. Donc ayons cette pensée-là de venir toujours à temps à l'église. Demain jeudi, il y a le culte de femmes. Toutes les femmes sont invitées. Il y a de merveilleux moments de prière et toutes les femmes sont invitées à ce programme de culte. Au mois de décembre, nous serons à Kinshasa pour un temps de prière avec tous les pasteurs de la communauté ainsi que papa. Donc nous serons à Kinshasa pour cela. Et quand nous allons revenir, je vais aussi publier mon 3e livre au retour de Kinshasa. Alléluia. Sur le mystère du tabernacle. Nous avons besoin de chaises. Amen, amen. Nous avons besoin de chaises. Il arrive qu'au deuxième culte, on n'a pas de chaises. Et le déplacement des chaises qu'on a fait pendant les soirées de gloire a fait qu'on puisse perdre certaines chaises. Et notre effectif de chaises n'est plus le même qu'il était. Alors nous avons besoin de chaises. Et l'essentiel, c'est d'acheter ces chaises bleues-là. De les acheter, pas les chaises en plastique, mais les chaises bleues. Si vous pouvez contribuer pour cela, veuillez vraiment nous voir pour cela. Amen, amen. Amen, amen. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus pour la première fois. Vous pouvez juste lever votre main et nous allons vous recevoir. Si c'est la première fois de venir à l'église, la compassion. Acclamons le Seigneur. Vous, le pasteur sera en visite pastorale et vous voulez que le pasteur puisse passer par chez vous afin de prier pour votre famille. Veuillez laisser aussi votre adresse avant de sortir. Veuillez laisser votre adresse. Et ce vendredi, après le culte du soir, je crois que la nuit, nous aurons même 1 heure de prière sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, où nous prierons ensemble. Le Seigneur nous a mis à cœur de relever la vie de prière de l'Église, de relever la vie de prière de tout un chacun de nous. Et pendant cette fin d'année, ne sois pas en distraction, mon frère, ma soeur. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cercle spirituel. Nous devons nous lever en prière. Vraiment, ne soyez pas dans la distraction. Amen. Nous sommes à la fin de notre culte. Tenez-nous debout, nous allons clôturer notre culte. Nous allons dire merci à Dieu pour la parole
quand nous devenons stables en stature, Dieu nous bénit. Dieu nous ouvre les portes. Et Dieu ne donne